Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un book haul parce que la semaine passée, lors de la journée du 12 août, j'achète un livre québécois. Bien évidemment, comme plusieurs, ça m'a donné le goût d'acheter des livres d'auteurs québécois. Alors, je suis allée à la librairie de livres usagés, encore, pour me procurer 9 livres. Et donc, j'ai eu l'idée d'essayer de placer ces livres-là dans le défi de MAPS, Mets du bleu sur ta palle, parce que c'est un défi auquel je voulais participer. Mais j'ai pas eu le temps finalement cet été parce que j'ai aussi participé à d'autres défis. Bon, je me dis, je pense pas, je connais pas MAPS personnellement, mais je pense pas qu'elle va, qu'elle va être fâchée que je participe 3 mois plus tard. Et de toute façon, toutes les occasions sont bonnes de lire du québécois. Alors voilà, je vais suivre donc les catégories du défi de MAPS. Je vous laisse sa vidéo en barre d'infos. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui sont en retard comme moi et qui ont le goût de participer, je pense que ça peut être le fun. Première catégorie, bien dans mes vieilles chaussettes, donc lire un auteur déjà lu. Alors, j'ai choisi Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges, écrit par Michel Tremblay. J'ai lu quand même pas mal de Michel Tremblay dans ma vie, mais je n'ai jamais lu les chroniques du plateau Mont-Royal. Et là, celui-ci, c'est la deuxième chronique, mais je pense qu'on peut les lire de manière individuelle, puis c'est pas grave. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, je pense que c'est mieux de les lire là, un à la suite de l'autre, mais bon, c'est lui que j'ai trouvé à la bibliothèque, pas à la bibliothèque, mais à la librairie de livres usagés, donc, je l'ai acheté et je viendrai vous en reparler. Mais en fait, j'en sais pas plus sur le résumé ou quoi que ce soit. Donc, je vous reviendrai avec ça. Je sais que MAPS, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce défi-là, mais je sais qu'elle a acheté l'intégrale des chroniques du plateau Mont-Royal. Je me trompe pas dans le titre, Chronique du plateau Mont-Royal. Non, c'est ça. Et donc, on pourra comparer MAPS, ce qu'on en pense, mais bon, moi, j'ai seulement la chronique numéro 2. Deuxième catégorie, avoir des papillons dans le ventre, donc lire un auteur inconnu pour nous. Alors ici, j'ai choisi La Grande Mascarade, écrit par A.B. Winter, qui est publié aux éditions Les Intouchables. Alors ici, ben, ça va bien avec cette catégorie-là parce que je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas ce livre-là, donc je l'ai choisi en fait pour le résumé en 4e de couverture qui m'a intriguée parce qu'on est avec le personnage principal, c'est une femme de 30 ans, Sydney, et Sydney va recevoir une lettre de elle-même lorsqu'elle avait 10 ans. Donc c'est comme si moi, à 10 ans, je m'étais écrit une lettre à moi-même et aujourd'hui, dans la trentaine, je lis cette lettre-là. Et cette lettre-là dit à Sydney, le personnage principal, que l'enfant lui confie en fait que pour se protéger, elle a dû transformer complètement sa personnalité. Donc là, Sydney, dans la trentaine, va décider de partir à la recherche de sa vraie personnalité. Donc voilà, j'ai trouvé ça intriguant comme résumé. J'ai hâte de voir où l'auteur nous amène dans tout ça, mais voilà, ça a piqué ma curiosité. Catégorie numéro 3, avoir un coup de foudre. Donc lire un livre avec une belle couverture. Honnêtement, dans les livres que j'ai achetés, il n'y avait pas tant de couverture wow. Mais il y a un des 9 livres que j'ai, en fait, que je me souviens, à la librairie, j'ai vu la couverture, puis je sais pas, c'est venu me chercher. Donc, il s'agit de Gaby Bernier, le tome 1, écrit par Pauline Gilles. C'est pas Gilles, hein, c'est Gilles qu'il faut dire. Ah, je suis pas sûre. Et là, je sais pas, j'ai été attirée par la couverture de par cette espèce de tache de couleur fuchsia-là. Tu sais, c'est une femme en noir et blanc et son chapeau est en couleur, puis tu sais, c'est une belle couleur. Fait que je sais pas, j'ai été attirée par la couverture, donc bon, je trouvais que ça cadrait plutôt bien avec la catégorie. Moi, j'ai jamais lu Pauline Gilles, mais je sais que c'est une auteure plutôt reconnue au Québec, surtout pour ses ouvrages historiques. D'ailleurs, moi je ne l'ai jamais lu, là, mais je le sais qu'elle a écrit Les enfants de Duplessis, puis ça a connu un gros succès, ce livre-là.
Donc, je suis contente de la découvrir dans ce cas-ci. Et ici, on n'est pas dans une fiction, c'est-à-dire que Gabi Bernier existe vraiment, ou plutôt a existé. Hein, parce que je pense pas que c'est une femme qui est toujours en vie. D'ailleurs, ça commence en 1901. Donc, non, hein, je serais très surprise que cette femme soit toujours en vie. Mais moi, j'aime ça, les histoires de femmes inspirantes qui ont fait avancer les choses à leur manière. Parce que ici, Gabi Bernier, à 26 ans, était une femme d'affaires reconnue dans le monde de la haute couture. Et d'ailleurs, elle a un jour rencontré Coco Chanel et je pense que ce livre-là nous raconte un peu sa rencontre avec Coco Chanel, justement. Et ben moi, honnêtement, je ne connaissais pas Gabi Bernier de nom, mais je suis très, très intéressée de la découvrir et d'en apprendre sur sa vie et sur tout le contexte historique autour de la haute couture dans ces années-là. Donc, ça a l'air très intéressant. Prochaine catégorie, attache ta tuque avec de la broche, donc une petite lecture, moins de 200 pages. Et donc là, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis le début de ma chaîne, c'est très très rare que j'achète des petits livres. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis jamais attirée par des petits livres quand je vais en librairie. Alors là, dans les 9 livres que j'ai achetés, il n'y en a pas qui font moins de 200 pages, mais j'ai pris le plus petit de la pile et c'est Rosalie cherche Rosalie cherche la vérité, écrit par Madeleine Fugère. Donc, il fait à peu près 240 pages. Donc, c'est pas si pire, hein? Je dépasse seulement de 40 pages. Et ici aussi, c'est un roman historique. Même, je trouvais que ça avait presque l'air d'un documentaire de la manière dont c'est écrit et de la manière dont le résumé en 4e de couverture nous en parle. En tout cas, c'est une histoire vraie. Bon. Et ça se passe... Qu'est-ce qui se passe? J'ai un blanc. Ah oui, c'est ça. Ce livre nous ramène en 1890 dans le comté de Bonaventure, au moment où un scandale éclate à propos de la construction du chemin de fer. Et là, si on poursuit, là, j'ai vu qu'il y avait plein de corruption là-dedans. Tu sais, on est dans le milieu politique et tout. Fait que je trouvais que ça avait l'air très intéressant. Puis vu que c'est une histoire vraie, moi, j'aime beaucoup lire pour me divertir, mais j'aime aussi beaucoup lire pour apprendre des choses, mais j'aime surtout ça quand c'est écrit sous forme de roman. Je sais pas, c'est comme si finalement, je me divertis, mais tout en apprenant sans avoir nécessairement l'impression d'apprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il me semble que c'était pas beau hein, comme explication, mais bon, c'est pas grave, ça m'intéresse de lire ce livre. On va en arrêter là. Prochaine catégorie. Parler à travers son chapeau. Donc, un livre dont on est sceptique si on l'aimera. Et là, ça, c'est la partie drôle drôle. En fait, moi, je me suis fait rire moi-même parce que, imaginez-vous donc, que à ma librairie de livres usagés, hein, j'arrête pas de le répéter, on dirait quasiment que je fais de la pub pour ma librairie près de chez moi. J'ai vu ce livre, Cœur de Gaël, écrit par Sonia Marmen. Et là, j'ai sauté dessus parce que je me suis dit, ah, Jessica en a full parlé sur sa chaîne Petite Bulle. Je vais vous mettre là, sa vidéo en barre d'infos d'ailleurs. Fait que là, je me suis dit, ah yes, je vais le lire à mon tour. Et là, en arrivant à la maison, j'ai comme eu un flash. Je me suis dit, attends un peu là. Oui, je sais qu'elle en parle dans une de ses vidéos, mais c'est-tu en bien ou en mal? Fait que là, je m'en vais retourner voir sa vidéo en question. Et en effet, ce n'était pas du tout des bons commentaires. Et même moi, je suis allée y laisser un commentaire en disant « La manière dont tu parles du personnage principal, moi là, c'est le genre de personnage qui me tape sur les nerfs. C'est moi là qui est allée dire ça, puis je m'en vais acheter le livre. » Fait que, hein, comme quoi, je pense que moi, j'écoute trop de booktube à un moment donné. Je sais plus qui en a parlé, puis si c'était bon ou si c'était pas bon. Fait que, en tout cas. Mais là, je l'ai acheté. Fait que je pense que je vais le lire. Et là, ouais, c'est pas fini.
Parce qu'en arrivant à la maison, tu sais, honnêtement, à la librairie, j'ai même pas lu le quatrième de couverture. J'ai juste sauté sur le livre en me disant « Yeah, je vais lire le même livre que Jessica, youpi! » Mais là, j'ai lu le résumé à l'arrière, puis je pense que je l'ai déjà lu, ce livre-là. Je pense que je l'ai déjà lu. C'est l'histoire de Caitlin en Écosse dans les années 1695. Et elle va tomber en amour avec un Highlander du nom de Liam MacDonald. Et ça me dit quelque chose, mais en même temps, peut-être aussi que ça me dit quelque chose parce que justement, j'ai entendu Jessica en parler dans sa vidéo. Peut-être aussi c'est parce que je trouve que ça ressemble drôlement à l'histoire de Outlander que moi j'ai lu dans la dernière année. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que ça me dit quelque chose, mais honnêtement, là, je pense que je l'ai lu quand j'étais jeune. Ça a été publié quand, ça? En 2003. Tu sais, ça fait 17 ans. Fait que ça se peut là, que je l'ai lu. En tout cas, on verra. Je viendrai vous en reparler à un moment donné. Catégorie numéro 6, Tire-toi une bûche. Donc, un livre que l'on pense aimer, que l'on croit qu'il va nous faire du bien. Alors, ce livre-là, c'est L'heure mauve, écrit par Michel Ouimet aux éditions Boréal. Je vous dirais que c'est le livre que j'ai le plus hâte de lire dans tous ceux que je me suis procuré dans ce book haul. Non, c'est pas parce que je ne connais pas l'autrice, je ne connais pas ce livre-là, mais le résumé en arrière je sais pas, ça a l'air trop bon. D'ailleurs, j'ai ri en le lisant, fait que c'est quand même bon, je sais pas, je trouve que c'est bon signe. Alors, ça se passe dans une résidence de personnes âgées, et là, de ce que je comprends, c'est comme s'il y a plusieurs cliques, un peu, tu sais, comme à l'école secondaire, tu as tout le temps les populaires, les rejets, les sportifs, les studieux, bon, tu sais, plein de petits clans. Et là, c'est un peu ça, mais dans une résidence de personnes âgées. Donc, je trouvais l'idée comique. D'ailleurs, là, ça dit que, bon, il y a le clan des personnes âgées qui sont atteintes de démence. Donc là, tu sais, eux autres, tu t'en approches pas, c'est mieux pas. Il y a le clan des populaires qui, eux, sont tous ceux qui ont eu le cancer et qui l'ont vaincu, donc qui ont toute une histoire inspirante. Donc ça, c'est les cools de la place. En tout cas, là, c'est ça. Il semble avoir plein de petites cliques et je sais pas, je trouvais que ça avait l'air mignon. Et moi, j'aime ça, des personnages d'âge mûr, si je peux dire. Parce que la plupart des livres que je lis dans la vie, moi, c'est tout le temps soit des femmes, genre début vingtaine, ou des femmes plus trentaine, quarantaine. Mais c'est rare que je vais lire un livre où les personnages principaux sont des personnes âgées. Tu sais, ça arrive qu'il y en a dans les personnages secondaires, mais le personnage principal, je vous dirais que ça m'arrive pas tant souvent. Alors j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Oh, excusez-moi, j'ai perdu mon menu. Prochaine catégorie, se faire passer un sapin. Donc, lire une brique de 500 pages et plus. Alors ici, c'est Racine de Faubourg, écrit par Sophie-Julie Pinchot. Donc, encore une fois, un roman historique. Je sais pas, j'avais une passe historique, je pense, quand je suis allée acheter mes livres. Ben d'ailleurs, c'est un genre assez populaire, je pense, par les auteurs québécois. Il me semble qu'il y en a beaucoup de romans historiques au Québec. Là, peut-être je vous dis n'importe quoi, là, j'ai pas fait de recherche. Ce n'est pas une étude approfondie, mais il me semble que c'est une impression que j'ai. Alors ici, ça se passe dans les années 1950 à 1970. Et ce qui m'a attirée, en fait, c'est qu'on est avec quatre personnages quatre personnages, voyons, qui sont des amis. Et moi, j'aime ça, les histoires d'amitié dans les livres. Et non seulement ça, mais on les suit de leur plus tendre enfance jusqu'à leur vie adulte. Et ça aussi, j'aime ça, moi, dans des livres, parcourir toute la vie de personnages. Surtout, tu sais, justement, ça, c'est quand même une bonne brique. C'est comme ça, je trouve qu'on se sent un peu faire partie de la famille parce que, veux pas, tu passes un long moment avec eux, puis ça en vient quasiment qu'on a l'impression que ces personnages-là, on les connaît, tu sais. Fait que voilà, j'ai hâte de lire ce livre-ci. Ben, j'ai tout hâte de lire, en fait. Sauf peut-être celui de Cœur de Gaël. Bon, alors, 8. Niaise pas avec la POC, rajoute-toi un livre de ton choix.
Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas prendre une petite chiclite. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de chiclite. C'est quand la dernière, donc? Ouais, le dernier chiclite que j'ai lu, c'était Lexi Smart à la mémoire qui flanche de... Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est l'auteur qui a écrit Accro du shopping. Fait que, bon, c'est ça, je vous dis ça, mais ça n'a pas trop rapport. Tout ça pour dire que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. Donc, ici, j'ai acheté Désir, Vertige et autres folies, écrit par Elisabeth Loca. Et honnêtement, tu sais, le résumé, c'est à peu près le résumé qu'on retrouve dans tous les chick-lit. Il n'y a pas rien d'original. C'est une femme de 27 ans qui met toute son énergie dans son travail. Elle est célibataire. Donc, elle est entourée de ses meilleurs amis, puis de par-ci, par-là, elle a des amants, mais elle est pas trop, elle est un peu désillusionnée par l'amour. Mais là, il va arriver quelque chose, hein? On ne sait pas quoi. Il est écrit un Big Bang progressif qui la forcera à tout remettre en question. Donc, tu sais, honnêtement, c'est pas original. Il me semble que j'ai lu souvent ce genre de livre, mais c'est pas grave. Si c'est bien écrit, ça peut être efficace et j'ai le goût de me plonger dans un livre comme ça. Justement, tantôt quand je disais, des fois j'aime ça lire des livres uniquement pour me divertir, ben c'est un peu ce genre de livre ici. Et voilà. À suivre. Et, monsieur, tout a failli foutre le camp par terre. Alors, catégorie 9, calme-toi le pompon. Tu peux enlever le livre de ton choix. Ben là, vite de même, j'ai un peu envie d'enlever Cœur de Gaël. Avec tout ce que je vous ai dit, vous allez comprendre. Mais en même temps, ça pique ma curiosité. D'après moi, je vais le lire, sérieusement. Là. Pour voir si j'ai les mêmes impressions que Jessica de la chaîne Petite Bulle. Et 2 aussi pour valider si je l'ai-tu lu ou je l'ai pas lu, ce livre-là. Fait que là, c'est lui que je choisis pour la catégorie 9, mais ça se peut que je le lis. Hein? On verra. Dernière catégorie, c'est broche à foin. Commence par la fin et compte jusqu'à 5. C'est lui que tu liras. Moi, honnêtement, dans la période de confinement coronavirus, j'ai pas mal tout lu les livres qui me restaient dans ma bibliothèque. Donc, ce côté-là, un petit peu hasardeux, je peux pas vraiment le faire. Alors, même si ça n'a pas rapport avec la catégorie, ben, je vais vous présenter mon dernier livre que j'ai acheté lors de ce fameux book haul. Donc, L'adieu au monde, écrit par Micheline Dallaire. Encore un roman historique, vraiment, là, je vous le confirme. J'avais le goût de lire de l'historique. Et ici, ça se passe dans les années 1930 et on est avec 3 femmes qui vont faire... qui vont vouloir devenir religieuses. Alors, j'étais intriguée d'être à l'intérieur, tu sais, faire le choix là, de consacrer sa vie à Dieu, de mettre de côté quand même plein de belles choses qu'on ne peut pas faire quand on est religieuse. Je sais pas, j'étais intriguée d'accompagner ces 3 femmes-là dans ce parcours-là. J'ai hâte de le lire. Voilà. Ça complète mon book haul et ça complète du même coup le défi de Maps, mets du bleu sur ta palle. Voilà, moi je suis, tu sais là c'est un book haul mais c'est un petit peu une folie parce qu'honnêtement j'ai même pas encore fini les livres qui faisaient partie de ma pile à lire pour le week-end sans signer. Là, je vous dis ça parce qu'en fait, je vais vous revenir sous peu avec un bilan lecture de ces fameux livres-là que je vous avais présentés dans une vidéo précédente. Mais là, ça fait comme... Je suis en train de lire une brique, là. C'est interminable. Ça finit plus mon affaire. Fait que ça se peut que ce soit pas la semaine prochaine, mais plutôt l'autre semaine d'après. Mais en tout cas, je vous reviens un jour avec un bilan lecture. Et bien sûr, tous ces beaux livres-là que je viens de vous présenter, eux aussi, évidemment, je vais les lire et je reviendrai vous en parler. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous souhaite également de très belles lectures. À la prochaine!